On revient en France, sortir l'art du musée, c'était la volonté de Keith Haring. Si le nom de cet artiste américain ne vous dit rien, vous allez voir que vous connaissez forcément ses dessins, et pour cause, celui qui a connu la gloire à 25 ans dans les années 80 est le père du produit dérivé artistique. À Paris, 2 expositions lui rendent d'ailleurs hommage. Reportage Elisa Tranin et Karel Ternier. Keith Haring, ça fait souvent cet effet-là. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne saurais pas dire qui c'est ni où. Oui, c'est un style que j'ai déjà vu. Alors, je ne saurais pas le décrire. J'en ai chez moi, ouais, sur des boîtes en fait, pour mettre plein de trucs dedans. Du Keith Haring à la maison, rien de plus normal. L'œuvre de cet artiste américain est sans doute la plus utilisée pour des produits dérivés. Ce magasin parisien propose une centaine de références, casquettes, vestes. Des bougies parfumées, des dominos, des étuis à iPhone, des mugs, des cahiers, des t-shirts. C'est colossal, quoi. A priori, toute la frange possible de votre vie quotidienne, vous pouvez la faire en Keith Haring. Derrière ce nom se cache ce jeune homme frêle. New York, années 80, Keith Haring, peintre surdoué, connaît une carrière fulgurante. Il dessine depuis ses 4 ans, en musique, à toute vitesse, d'un trait net, reconnaissable entre tous. Son support préféré, les murs du métro, Keith Haring veut toucher les gens qui ne vont jamais au musée. Généreux, ultra sensible, l'homme et son œuvre ne laissent personne indifférent. Keith Haring plaît aux enfants, aux intellectuels, aux artistes. Grâce à sa notoriété, sa meilleure amie, une certaine Madonna, fait ses premières scènes, habillée de haut en bas à la mode, Keith Haring. Car à l'époque, son travail se décline déjà en marchandises. Il est en fait le premier artiste à ouvrir de lui-même une boutique de produits dérivés. Il a été très critiqué, notamment par le milieu de l'art, par la presse, qui ne comprenait pas, qui le traitait de commercial, mais en même temps, je pense qu'il a anticipé un mouvement et il a aussi contribué à vulgariser, à divulguer l'art. En produisant des dizaines de milliers de dessins, Keith Haring luttera contre l'art élitiste jusqu'à sa mort. En 1990, à 31 ans, il est emporté par le sida. Depuis